La première actualité de la soirée dans le 11 entrant avec donc l'équipe nationale du Cameroun qui gagne 2 places au classement FIFA, les Lions Indomptables qui était donc 51e, qui cette fois-ci certainement à la faveur de la victoire face au Cap-Vert et du match nul face à l'équipe de l'Angola du côté de Luanda a donc réussi à reprendre sa position qu'elle avait perdue juste après la Coupe d'Afrique des Nations qui a été quand même, je vais pas dire une catastrophe. Petit commentaire sur ce nouveau classement des Lions Indomptables du Cameroun, Dave. Pour moi, il est anecdotique. Je pense qu'il est anecdotique étant donné que ça fluctue. Une victoire, on passe, une défaite, on recule. Le plus important, c'est de se focaliser sur le travail, pas forcément sur le ranking FIFA. Je ne dis pas que ça ne compte pas, ça compte. Mais à l'heure actuelle, le Cameroun gagnerait plus à se concentrer sur le travail pour essayer de grappiller. On a grappillé 2 places. Peut-être si le travail se poursuit et de bonne manière, on peut grappiller un peu plus de place. Donc pour moi, c'est vraiment anecdotique. Charles. Il a employé le bon terme, c'est anecdotique je pense. Faut se rappeler quand même que on reste encore loin derrière au classement africain. Je crois qu'on est 8e. 8e, oui. Et que là, on entre à peine dans le top 50. Donc il y a encore du boulot. Il faut savoir que jusqu'à la 40e place, il y a 50 points. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur le jeu, avoir un projet à court, moyen et long terme, et enchaîner les résultats. Et après, maintenant, le classement, il évoluera de lui-même, bien évidemment. Yvan, nos amis en plateau estiment que c'est anecdotique ce classement-là, mais il y a quand même souvent eu des débats dans l'espace public lorsque le Cameroun a souvent perdu 1, 2 ou 3 places. Yvan? Ouais, je dis, nos amis Dave et Charles estiment que le classement FIFA du Cameroun avec les 2 places gagnées, c'est un peu anecdotique, mais je rappelle quand même que dans l'espace public, il y a souvent eu de gros débats et même des railleries autour de l'équipe lorsqu'on a souvent perdu 1 ou 2 places. Oui, Malin Denis, tu connais très bien cette maxime dans le domaine du journalisme qui dit que le train qui arrive à l'heure n'est pas en retard, parce que c'est normal qu'il arrive à l'heure, et c'est quand le train arrive en retard que justement on se pose les questions et qu'on peut avoir de l'indignation. Je rejoins un petit peu Charles et Dave qui parlent d'anecdotique. Je pense que c'est le terme juste pour évoquer cela. Mais après, ce qui rend un peu quelque part, ce qui amène à ne pas absolument relativiser sur ce qui c'est sur ce classement, c'est que pour pouvoir justement monter au niveau du classement FIFA, il a fallu gagner nos 2 matchs ou alors faire de belles performances dans les 2 matchs qu'on a disputés il y a quelques semaines. Et quand on se rappelle de tous les péripéties qui se présentaient comme étant des facteurs limitants à la performance, quelque part aussi ça donne un peu un goût particulier à cette progression au niveau du classement FIFA, même si au niveau africain ça n'a pas bougé. Et donc par rapport au futur tirage de la Coupe d'Afrique des Nations, des poules de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations, ça va pas changer grand chose, mais il est toujours bon d'évoluer dans un classement, même si pour moi il n'y a pas vraiment lieu de s'extasier par rapport à ça. Il n'y a donc pas lieu de s'extasier, donc nous si on va avancer, on va plus rester